Cette société éducative sera le fruit de la transformation systémique du Sénégal qui elle-même passera nécessairement par le renouveau et le repositionnement stratégique de l'école dans les valeurs, ambitions et les ambitions culturelles de notre société. Ce renouveau de l'école se fera entre autres par le développement du numérique à l'école avec l'impératif d'accentuer la digitalisation intégrale du système éducatif. Par ailleurs, un programme de recrutement d'enseignants permettra de combler le déficit actuel et d'éliminer les classes multigrades et double flux ainsi que les abris provisoires à l'horizon 2030. Poursuivant le même objectif, les conditions pédagogiques et techniques seront améliorées en développant des filières d'apprentissage pratique pour répondre à des besoins spécifiques de main-d'œuvre de qualité. Mesdames et messieurs, notre pays a un besoin urgent de renforcer l'enseignement des sciences et des mathématiques afin d'accroître considérablement le nombre d'élèves dans les filières scientifiques. Cette année, nous avons eu moins de 17% de candidats au baccalauréat dans les séries scientifiques et techniques. Cette régression inquiétante des candidatures scientifiques au baccalauréat doit impérativement s'arrêter pour éviter d'hypothéquer nos ambitions légitimes de souveraineté alimentaire, pharmaceutique, numérique, technologique et même en matière de sécurité. Le Sénégal a besoin de scientifiques pour faire face aux défis du temps présent et à venir. En réalité, le monde dans lequel nous vivons, en compétition avec d'autres pays et avec d'autres peuples, est un monde de connaissances, particulièrement de la connaissance scientifique, technologique et numérique. Aussi, la conquête des souverainetés auxquelles je vous invite passe nécessairement par la maîtrise des sciences, des mathématiques, des technologies et du numérique. C'est pourquoi j'invite les apprenants à redoubler d'efforts pour s'approprier les sciences, les technologies et les mathématiques. J'invite aussi les pédagogues à réfléchir sur les voies et moyens de faire de notre système éducatif un espace attractif d'apprentissage des sciences et des technologies. Un espace qui forme des élèves créatifs, dotés de capacités d'innovation. L'enseignement technique et la formation professionnelle seront des leviers d'industrialisation, de valorisation des ressources et d'amélioration de l'employabilité des diplômés. Nous comptons renforcer la carte nationale des établissements d'enseignement technique et diversifier les offres de formation pour une éducation plus inclusive et de qualité. L'éducation des enfants et des jeunes en situation de handicap étant pour nous une priorité nationale, nous devons construire de nouveaux instituts spécialisés et renforcer le système des assistants de vie scolaire tout en mettant aux normes toutes les infrastructures. Mesdames et messieurs, mettre l'école au service de la souveraineté nationale, c'est aussi poursuivre l'intégration des langues nationales dans notre système éducatif. Les expérimentations en cours dans le cadre du modèle harmonisé d'éducation bilingue au Sénégal seront capitalisées en vue de mettre ces langues au cœur du dispositif d'enseignement. Par ailleurs, l'évaluation du système éducatif en cours permettra une mise en adéquation des programmes avec les réalités, les enjeux du moment et les besoins de l'économie nationale. C'est dans cette perspective que j'ai instruit de renforcer le rôle et la place de la Faculté des sciences et techniques de l'éducation et de la formation FASTEF et de l'UFR des sciences de l'éducation, la formation et du sport, ainsi que des écoles nationales de formation d'instituteurs en vue de l'amélioration continue de la qualité des enseignements. Mesdames et messieurs, pour la